à devoir répondre à nos préoccupations. Il n'y a aucun problème avec ça. Très bien. Alors, quelle lecture faites-vous de cette rencontre entre le chef de l'État, Patrice Talon, et le parti d'opposition, les démocrates? Nous sommes une semaine après ce tête-à-tête. Écoutez, Monsieur Abégan, cette rencontre s'est déroulée dans l'esprit républicain que nous connaissons depuis un certain temps et dans une transparence totale. Nous avons pu noter la maîtrise, le niveau de maîtrise des dossiers de la République par le président Talon et sa densité et son implication dans chaque dossier de la République. Et ce qui est dommage, c'est qu'il avait en face de lui des interlocuteurs qui avaient on va dire une vingtaine de pourcents de la maîtrise de leurs propres revendications, hein, et en face d'un Patrice Talon qui était à 100%. Ils avaient une maîtrise plutôt moyenne, pour être quand même vraiment poli, une lecture moyenne de leurs revendications. Une maîtrise, j'allais dire. Mais il fallait voir les réponses qu'ils donnaient, il fallait voir leurs propres revendications. Ils n'ont pas été capables d'argumenter un certain nombre de propos qu'ils ont tenus eux-mêmes. Et nous avons vu leur attitude, l'attitude du président Yahi Boni, le président des démocrates, qui à un moment a dû acquiescer et expliquer que lui-même il avait compris un certain nombre de choses sur ce plateau-là lors de cette rencontre avec le président Talon. Et puis nous avons vu les arguments qu'ils ont donnés. Donc le niveau était, la différence de maîtrise de dossier était quand même assez palpable entre les deux parties prenantes. Très bien. Alors, au sortir de cette rencontre, on a vu un certain nombre de propositions du parti d'opposition, les démocrates, être rejetées, notamment, bien évidemment, la libération, une loi pour l'amnistie de Joël Ayivo et Rekia Amadougou, qui sont deux personnalités impliquées, en tout cas pour des faits terroristes. Le président de la République a été formel: je n'ai pas l'intention de gracier Amadougou et Ayivo. Alors d'abord, je voudrais dire que le président Talon n'a pas dit ça exactement. Il a dit, il a expliqué au président du Parti des démocrates, Yahi Boni, que dans des entretiens précédents, il lui avait déjà dit qu'il n'allait pas gracier, qu'il n'avait pas l'intention de gracier Madame Amadougou, mais que cela pouvait se faire demain, après-demain, qu'à chaque jour suffisait sa peine. Je voudrais qu'on soit un peu plus précis sur ce que le chef de l'État a dit, parce que nous avons tous suivi cela, et que nous revenons sur les acquis, parce que vous dites qu'il a dit qu'il ne les graciera pas, mais il a quand même dit qu'il allait gracier les étudiants, les jeunes qui sont en prison et il a même qui ont été manipulés par un certain nombre de personnes que vous venez de citer, et il a fait le plaidoyer même directement au ministre de la Justice en lui demandant de voir si les procédures pouvaient être accélérées au niveau de la justice. C'est beaucoup suffisant pour eux? Écoutez, pour moi c'est le père de la famille, c'est le père de la nation, il ne pouvait pas faire autrement de toute façon, parce que ce n'est pas le président Talon qui met les gens en prison. Le président Talon a ses droits, l'exécutif a ses droits, ses devoirs, ses prérogatives, et le système judiciaire a également ses droits, ses prérogatives et ses devoirs. Donc la seule chose qu'il pouvait faire, comme le font certains acteurs, hein, c'est de faire un plaidoyer pour que le processus aille vite, parce que lui, on lui demande d'exercer son pouvoir de grâce, mais il ne peut l'exercer que si le jugement est définitif, que si nous avons des personnes condamnées. En attendant cela, il ne peut faire que ça, à demander si on peut aller plus vite. Mais vous savez, il faut tenir compte du fait que les institutions étant vraiment séparées, nonobstant ce qu'ils essaient de faire croire, nonobstant ce que les responsables du parti, les démocrates essaient de faire croire, la justice a son agenda, a son calendrier. Et nous notons bien qu'il y a des personnes qui sont en prison, qui étaient peut-être en prison, ou qui sont dans le système avant ces jeunes-là. Et cela peut expliquer le fait que malgré les plaidoyers du chef d'État, qui a commencé cela depuis un certain temps déjà, ça n'aille pas plus vite aux yeux de certains. Donc ça témoigne une nouvelle fois de la séparation des institutions dans notre pays. Patrice Talon a déclaré également que parfois le pardon peut être une faute. Est-ce que vous comprenez le sens de cette phrase pour la communauté? Mais il a expliqué ce que cela veut dire, il a expliqué ce qu'il entendait par là. Le pardon n'est pas toujours recommandé. Ce n'est pas tout qu'on pardonne, même dans notre vie privée quand même. Vous savez tous en tant qu'individu que nous ne pardonnons pas toutes les fautes. Donc il a expliqué clairement ce qu'il voulait dire par là, que ce n'est pas tout qu'on pardonne, ça dépend de la nature de la faute. Les propos du président Talon ont été très très clairs sur ce sujet-là, sur ce point-là. Et franchement, on va pas exagérer autour. Le pardon, même dans le domaine privé, nous ne pardonnons pas forcément tout. Et lorsque